Et voilà. Tu vois, Yakari, ça c'est un signal de vrai Sioux. Ça veut dire camp paisible. Tout va bien. Tu es sûr que ça ne veut pas dire au secours, j'étouffe. Hey! Hey! Oh, c'est toi, graine de bison. Ah, excuse-moi, je croyais que c'était un feu de prairie. Eh, mais si tu voyais ta tête. Allez, petit tonnerre, on va la faire cette balade. Accroche-toi, c'est parti. Que c'est beau. Oh, tu as vu, petit tonnerre? Qui peut bien faire ces drôles de signaux? Je ne sais pas, sûrement pas graine de bison. Il boude au campement. Allons voir de plus près. C'est quoi ça? Un monstre! Allons, calme-toi. Tu sais bien que les monstres n'existent pas. Tu crois? Mais quel animal peut souffler aussi fort? Tu vois, il n'y a personne. Tu avais raison. C'est un vrai monstre. Ce n'est pas prudent, Yakari. Chut, je vais en avoir le cœur net. Oh, attention, ça a bougé. Tilleul, sors vite. Il y a un monstre dans les dents. Vous aussi, vous avez eu peur de lui? Il nous a fichu une sacrée frousse hier soir. Tu l'as déjà vu? C'est quoi ce monstre? Ce n'est pas un monstre, c'est mon nouvel ami, le grand poisson blanc. Un poisson? Ne partez pas! J'ai besoin d'aide! Je suis bloqué! N'ayez pas peur. Les amis, revenez. Il est gentil. Désolé de vous avoir trompé, mais je ne peux pas m'empêcher de faire des farces. Drôle de plaisanterie. Je n'ai jamais vu un poisson aussi grand que toi. Tu es long comme 3 bisons.
Mais je ne suis pas un poisson. Je suis un mammifère, un dauphin beluga. Je viens du Grand Nord. Je m'appelle Pilipi. Je suis parti découvrir le monde. Et maintenant, je suis bloqué ici. Mais comment es-tu arrivé dans cet étang? J'ai remonté l'embouchure d'un fleuve et le cours d'une rivière. Puis il a sauté par-dessus notre barrage pour nous faire une farce. Et il est retombé dans ce petit étang. Oh. Et maintenant, je n'ai plus assez d'espace pour prendre mon élan et sauter rejoindre la rivière. Il faut qu'on l'aide, Yakari. Si on rajoute de l'eau, beaucoup d'eau, l'étang peut rejoindre la rivière. Mais pour ça, il faudrait qu'il pleuve. Il ne risque pas de pleuvoir avant longtemps. Un homme de ma tribu sait faire tomber l'eau du ciel. Ah, on va lui demander une danse de la pluie. Bon été, Yakari, mais revenez vite. Elolan, j'ai besoin de toi. Yakari, Tu peux faire tomber la pluie? bien sûr. Tiens-moi ça. Elolan, c'est un peu urgent quand même. Allez, j'y vais. Ouh, ya, ouh. À ce rythme-là, ça va prendre des lunes avant qu'il pleuve. Hey, Il faut que je trouve un autre moyen. hey, Grand aigle! Yakari cherche au-delà de ce qui est évident. Mais que veux-tu dire? Si l'eau t'échappe, la terre t'est fidèle. Quoi? Attends, grand aigle! La terre t'est fidèle? Qu'a-t-il voulu dire? Je sais! On va tracter Pilipi sur la terre jusqu'à la rivière. C'est impossible, Yakari. Il est beaucoup trop lourd pour moi, je ne pourrai jamais y arriver tout seul. Faut pas demander de l'aide à Elanlan et aux autres. Ah! L'élan! Mais oui! Bonne idée, petit tonnerre! Il nous faut un élan! L'élan, l'animal! Il est fort comme tout! Il nous aidera! ya, oh, oh. Allez! Tirez! Tirez plus fort! On n'avance plus! Si tu descendais, Tilleul, tu pourrais nous aider. Voilà, j'arrive, petit tonnerre! Allez, plus fort! Je voulais dire nous aider à tirer. Je ne me sens pas très bien. Remettez-moi dans l'étang, je vous en supplie. On va essayer de te repousser. Mais alors? Oh non, je suis bloqué. Je ne peux pas rester là. J'ai besoin d'eau pour vivre. Oh! Un ours! Au secours! Va-t'en! Ah! Tu l'as roulé! Ah! Nous en voilà débarrassés. Il fait moins le malin. Il a vite décampé sur ce rondin. Eh! Oh, mais bien sûr! Des rondins! Yakari! Oui? Regarde. Je me sens faible. Je ne pourrai plus tenir longtemps. Oh! Vite, Tilleul. Va chercher tes parents et dis-leur de nous préparer des rondins.
On est bien trop bon des feux gros pleins d'eau qui nous va filer la peur de notre vie. Plus fort! Allez, tirez! Encore un petit effort! On y est presque! Désolé. Oh, fais malin. Tu pourrais faire attention, monstre. On a réussi! On a réussi! Ah! Tiens! Enfin la pluie! Mais c'est un peu tard! Ouh, aïe, ouh, aïe, 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 aïe. Eh ben, voilà la pluie. Hein? Yakari! Tu es sûr que tu ne veux pas rester un peu avec nous, Pilipi? Le Grand Nord me manque. Mais je ne vous oublierai jamais. Dommage. Je ne pourrai plus faire du toboggan sur ton dos. Yahoo! Au revoir, Philippi. Au revoir, Pilipi! Hé, c'est quoi ces signaux de fumée, Yakari? Ça veut dire au revoir en signe au Pilipi. Pilipi! Pilipi! Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Oh! Oh, c'est joli. Mais... Dis, maman. Pourquoi les arbres, ils ont changé de couleur? Mon petit tilleul, tu es né ce printemps et tu n'as encore jamais vu l'automne. Tous les ans, à cette époque, les arbres se parent de leurs plus belles couleurs. Et... Oh une feuille morte. Comme elle est belle. Une feuille morte. Comme c'est triste. Oh, tilleul, non. Ah, c'est une de mes dernières promenades avant l'hiver. La neige sera bientôt là. J'adore l'automne. Ah, c'est vraiment ma saison préférée. Il y a un mois, tu disais que c'était l'été ta saison préférée. Ah bon? J'ai dit ça? Remarque, c'est vrai que j'aime beaucoup l'été aussi. Quoique, le printemps, c'est très beau aussi. Avec toutes les fleurs qui poussent partout. Et l'hiver. L'hiver n'est pas mal non plus. La neige, c'est magnifique la neige. Pas vrai? C'est terrible. Ah, Yakari, notre fils. Tilleul? Qu'est-ce qu'il a? Il est blessé? Il est malade? Non. Pire que ça. Il est triste. Il reste enfermé dans sa hutte. Il veut plus voir personne. Il rit plus. Lui qui ne pensait qu'à s'amuser, il était si gai.
je sais ce qu'il a, notre tilleul. Le petit a une crise de mélancolie. C'est une sorte de maladie qui rend triste et quand ça vous prend, la mélancolie... Tu dois aller lui parler, Yakari. Moi, il t'écoutera, sûrement. Salut, tilleul. Alors, t'as vu comme il fait beau dehors? On plonge? On joue à cache-cache? Allez, je suis sûre que t'as envie de jouer à cache-cache. Tu adores ça. Et puis, tu vas gagner. Je suis sûre que tu vas gagner. Tu sais quoi? Petit Tonnerre m'a dit qu'il aimerait bien t'emmener faire un tour. Tu es déjà monté à cheval? Tu sais, c'est un grand honneur. D'habitude, Petit Tonnerre ne laisse personne monter sur son dos. Allez, viens. Tu vas voir, ça va être formidable. Quoi? Un castor? Sur mon dos? Chut, pas si fort. Allez, c'est pour le guérir. Il est complètement déprimé. Et alors? Je ne suis pas un cheval médecine, moi. Tilleul! Viens, Petit Tonnerre est d'accord. Bon, puisqu'on m'a demandé mon avis... Alors, c'est pas formidable ça? You! Yeah! Youpi! T'es bien là? Oui, c'est parce qu'il ne bouge pas. Tu voudrais bien avancer un peu, Petit Tonnerre? Mais vas-y doucement, hein? Ah! Pas mal, non? Quelle impression ça te fait? Attends, je veux lui faire une petite démonstration. À ton mélancolique. Vas-y doucement quand même. Tilleul! Alors là, Petit Tonnerre, bravo, hein. Je sais ce qu'on va faire, hein? On va aller faire un petit tour. C'est reparti. Regardez-moi toutes ces couleurs. C'est jaune, c'est rouge, c'est ocre. Et cet arbre qu'il est beau. Tous les arbres ne perdent pas leurs feuilles, tu sais. Ah, je vais te montrer une forêt de sapins très belle. Tu vas voir, ça va te remonter le moral. Alors tu vois, tilleul, les sapins gardent leurs épines pendant tout l'hiver. Regarde comme c'est beau. D'ici la vue est magnifique. Et ils vont rester verts même en plein hiver. Oh, waouh! Incroyable! T'as vu un peu le monstre? Enfin, quelque chose qui t'intéresse, toi. On descend le voir de plus près? La nuit va tomber. Oh. On rentre. Mais on reviendra demain. Promis. Quel cauchemar! Grand aigle, c'est toi! Tu m'as fait une de ces peurs! Autant que le serpent géant,
Tu le connais, ce serpent? Pourquoi est-il là? D'où vient-il? Patience, Yakari. Tu vas comprendre. Tu as peur, Yakari. C'est normal. Sache que ce serpent est moins redoutable qu'il n'en a l'air. De toute façon, j'ai promis à Tilleul de retourner le voir. Et puis, j'ai envie de savoir, moi aussi. Va au-devant de tes peurs, Yakari. C'est le meilleur moyen de les dominer. Regardez ça. Il est énorme. Ne t'approche pas, surtout. Il est complètement guéri. Oh, merci, Yakari. On aurait peut-être mieux fait de le laisser bouder dans sa hutte. Sauf qu'il peut. Il n'a rien senti? Peut-être qu'il dort? Mais si, il a bougé. Tu l'as vu bouger, toi? Hé, réveille-toi. On va en avoir le cœur net. Il est peut-être mort. Allez, viens, on rentre à la maison. Non, je veux voir le serpent. Hé, Tilleul! Oh non, ça va pas recommencer. Oh, je vais le chercher. Non, non, c'est moi. Je m'en occupe. Je ne l'ai pas vu. Mais j'ai une idée. Tu n'as pas l'air très inquiet pour notre tilleul. Un monstre qui n'a pas la peau plus dure qu'une poignée de terre ne doit pas être bien dangereux. Oh ça alors, c'est juste un gros tas de terre. Il y a même une entrée. Tilleul! Tilleul, tu es là? Venez voir. Ah, il est là. Venez. Allez. Par ici, Yakari. Tilleul! Je ne sais pas ce que c'est, mais ce sont sûrement des hommes qui ont construit ça. Tilleul! Papa, maman, je suis content de vous retrouver. Un grand aigle! Yakari, je t'avais bien dit que tu allais comprendre. Il y a bien longtemps, les premiers Indiens se sont installés dans cette vallée. Ils ont cultivé le maïs. Et ils honoraient leurs morts en édifiant un tumulus auquel ils ont donné la forme d'un serpent, leur animal totem. On dirait qu'il est complètement guéri. Oh, j'espère qu'il ne va pas recommencer. Voilà ce que je craignais. Comment va-t-il réagir cette fois? Comme c'est beau. J'adore l'hiver, j'adore le printemps. J'adore l'été et j'adore l'automne. Et toutes les saisons sont ma saison préférée. C'est comme pour moi alors.
comme c'est beau. J'adore toutes les couleurs de l'automne. Pas toi, Yakari? Chut! Écoute! Quoi? J'entends rien. Justement, tu ne trouves pas ça bizarre ce silence? C'est comme s'il n'y avait plus aucun animal dans le bois. Regarde, il y a des traces, là. On dirait que toute la famille des lièvres est partie précipitamment. Là! Eh oh, y a quelqu'un? Regarde, tous les nids sont vides. Mais qu'est-ce que c'est? Allons voir. J'ai faim. Quoi? C'est le 15e poisson que je t'apporte. J'en ai assez. Je m'en vais. Reviens ici tout de suite. Viens me chercher, gros poilu. Si tu peux. Tu sais même pas nager. Nananananer. Tu as intérêt à revenir. Sinon, je me venge sur tes sœurs. Non. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? J'ai dit que des gros poissons. Tu as compris? C'est ignoble! Tu n'as pas le droit de maltraiter un être vivant comme ça! Qu'est-ce que tu veux, toi? Je vais t'écraser! Qui a fait ça? Ne touche pas, Yakari. Arc-en-ciel, attention! Ma vengeance sera terrible! Ne restons pas par ici, fuyons, Yakari. Oui, mais les autres alors? Ah, vous êtes là. Vous avez vu ce monstre? Yakari, il faut que tu nous aides. Ce gros plein de poils se prend pour le maître de la forêt. Il fait régner la terreur. Et personne n'ose se révolter. Il n'y a que toi qui puisse faire quelque chose. Je te promets d'essayer. Il faut que j'y retourne. Sinon, il va s'en prendre aux autres loutres. S'il te plaît, ne nous abandonne pas. Je ne suis pas de taille face à sa force monstrueuse. Que peut faire un petit chou contre cette montagne de muscles? Mais maintenant, j'ai promis. Grand aigle! Rien n'est jamais désespéré, Yakari. Pourquoi dis-tu ça? Ruse et patience surpassent la force. Et la patience est la meilleure alliée, Yakari. Mais c'est urgent, Grand aigle! Les loutres ne peuvent plus attendre! L'hiver est proche, il t'apportera la solution. Aie confiance en toi. Mais oui, j'ai une idée. Demain, j'irai prévenir les loutres. Tu as vu comme il a encore grossi? C'est normal. Ce gros plein de soupe est assis toute la journée depuis un mois à engloutir ce que ces pauvres loutres sont obligés de lui apporter. Ah, quel dégoûtant! La neige? Oui, la neige! La neige! On y va! Chut. Venez voir, il se lève. Oh, je n'ai vraiment plus faim. Par contre, je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais j'ai terriblement sommeil. Évidemment, c'est parce que tu vas hiberner, espèce de gros goinfre. C'est bon, Yakari. La couche est assez épaisse. Tu es sûr, petit tonnerre? Mais oui, regarde.
Sois prudent. Alors, tu vois, tu ne risques rien. Hein? C'est pour aujourd'hui, Yakari. Quel ronflement! On dirait œil de bouillon. Sauf que œil de bouillon, c'est toute l'année qu'il hiberne. Tu es sûr qu'on ne risque rien, Yakari? Non, rien. Il est profondément endormi. Il ne se réveillera pas avant le printemps. Regarde. Oui. Mais que va-t-il se passer quand le grizzly se réveillera? Faites-moi confiance, les loutres. Ça, c'est la deuxième partie de mon plan. Allez, on le pousse. Ébouriffant. Eh, t'as vu ta tête? Pour être ébouriffé, t'es ébouriffé, hein? Allez, on s'y remet. Il y a encore du travail. Et ce travail, devinez pour qui il va être? Allez, encore un effort. On y est presque, allez. Voilà, gros poilu. Tu vas bien dormir sur cette île, tu vas voir. J'aimerais bien voir la tête qu'il fera quand il se réveillera. Attends voir. Oui. Bonne nuit, grosse truffe. J'ai bien dormi, moi. Et maintenant... mais j'ai faim, moi. Eh oh! Eh les loutres! Vous m'avez entendu? J'ai faim! Mais où sont passées ces feignantes de loups? J'ai faim! Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais d'où vient toute cette eau? Mais là aussi. Oh non! Il y a de l'eau partout! Une île! Je suis cerné! Tu entends, Yakari? On dirait que notre terreur s'est réveillée. Et il est pas content. Alors laissons-le grogner encore un petit peu tout seul, ça lui fera du bien. C'est pas bon! J'en ai assez! Il n'y a rien à dévorer sur cette île! Il faut que je retourne là-bas dans ma forêt où il y a plein de nourriture et des gentils êtres serviables et obéissants. Je sais pas nager et il faut que je traverse. Oh, au secours, c'est mouillé. Ouh, Grizzly! Ouh, Grizzly! Sortez-moi d'ici immédiatement que je vous écrabouille. Oh, si tu le prends comme ça, alors on s'en va. Mais non, ne partez pas. Ne me laissez pas ici tout seul. Ah, tu fais moins le dur, là, hein, On Grizzly? peut t'aider à sortir de cette île. Mais il faut nous faire une promesse. Tout ce que vous voudrez. Mais je vous en supplie, s'il vous plaît, sortez-moi de là. Tu dois nous promettre sur l'honneur de ne plus jamais terroriser les habitants de la forêt. Ne plus jamais terroriser personne?
Mais je ne peux pas. Je suis un grizzly. Non, non, d'accord, je promets. Bien, mais comme tu es trop grand et trop lourd pour le canoë, tu vas avoir besoin des conseils de notre ami Loutre pour apprendre à nager. C'est ta seule chance de quitter l'île. Allez, le gros costaud, tu fais comme ça, avec tes pattes avant. 1 et 2. Allô, maintenant. J'ai le pied. Oh, j'ai réussi. Oh. Merci, petite Loutre, je te remercie. Je vous invite tous dans ma grotte demain soir pour un festin. Oh oui, c'est moi qui régale. Tu es sûr que l'on peut faire confiance à cette grosse brute, Yakari? En tout cas, les animaux de la forêt sont revenus. C'est bon signe. Regardez, les nids sont habités. Allez, dépêchons-nous. Moi aussi, j'ai faim. Tiens, je l'ai pêché moi-même. Bon, si on veut manger quelque chose, je crois que l'on ferait mieux de se dépêcher. La situation est grave. La saison de chasse a été mauvaise. Pour protéger la tribu du rudiver qui arrive, il faut que tous les hommes partent pêcher. Et toi aussi, Elan-Lan. Oui, ça c'est vrai, il a raison. Même les papous vont nous aider de leur mieux. Elan-Lan, nous sommes tous prêts pour la pêche et toi, tu n'as toujours pas réparé ton panier. Le meilleur pêcheur de la tribu sera honoré. Et ce sera moi. Et voilà, nous aussi nous sommes prêts. Pas vrai, graine de bison? Ça fait des lunes que j'attendais ce moment. La saison de la pêche est un moment très important pour tous. Vous partez déjà? Pourquoi, Arc-en-Ciel, tu ne viens pas? Je ne peux pas partir avec vous tout de suite, je dois aider ma mère à tanner une peau. Alors on t'attend. On ira pêcher cet après-midi tous les trois. Hein? T'as perdu la tête? Gâcher toute une matinée alors qu'on pourrait pêcher des tas de poissons pour la tribu? Ah, pas question. Et pourquoi ça? Parce qu'on n'a pas besoin d'une fille avec nous pour attraper des poissons. Graine de bison. Arc-en-Ciel, non, attends. Le temps presse. Mettons-nous en route. Alors, Yakari, tu viens? Oui, j'arrive. Attends-moi juste un instant. Petit tonnerre! J'ai quelque chose à te demander. Si c'est de porter graines de bison sur mon dos, il n'en est pas question. Mais non, je voudrais que tu t'occupes d'Arc-en-Ciel pendant que Graine de Bison et moi allons pêcher. Arc-en-Ciel? Tu peux compter sur moi. Merci, petit tonnerre. Yakari! Ne la quitte pas dans mon mocassin, d'accord? Allez, allez, allez! On n'a pas de temps à perdre.
Tu crois que les poissons vont rester là à t'attendre avec tout le tapage que tu fais? Ouah. T'en fais pas pour ça, Yakari. C'était juste une mise en condition pour impressionner l'adversaire. On va montrer à tout le monde qu'on est les meilleurs pêcheurs. Personne ne peut nous égaler. Un coyote. Mais qui est ce jeune pêcheur? J'en sais rien. Il ne fait pas partie de la tribu, celui-là. D'où vient-il? Graine de bison, je crois qu'on a trouvé un adversaire de taille. Attends, j'ai pas dit mon dernier mot. Chut, regarde. C'est ce que je disais. On a du souci à se faire. Plus ils se moquent de nous. J'ai une idée. Si on allait lui chipper quelques-uns de ses poissons dans son panier, à ce prétentieux, ça lui apprendra à nous narguer. Tu n'as rien remarqué de bizarre avec cet étranger graine de bison? Quoi? Ah si, tu veux parler de ses manières déloyales? Non, non. Regarde son panier. Il est décoré exactement comme ceux de la tribu. Même forme. Même motif. C'est sûrement quelqu'un de notre tribu qui nous fait une farce. Arc-en-ciel. Oh, t'es sûr? Oui, j'en suis sûre. Hé, attends-moi! Alors, vous n'êtes pas parti à la pêche? Si, on y retourne. On avait oublié quelque chose. Arc-en-ciel. Yakari, t'es pas un grand pêcheur, mais t'es le renard le plus rusé que je connaisse. Arc-en-ciel, arc-en-ciel. Oh, franchement, Yakari, parfois t'as trop d'imagination. Ah, regarde ça! Le pêcheur inconnu est toujours là. Hein? Hé, vous là-bas! Vous n'auriez pas un autre panier à me prêter? Le mien est plein! Je te dis qu'il nous nargue. Il me fait perdre tous mes moyens. Oui, c'est vrai. Moi non plus, ça ne me donne plus envie de pêcher. Mais si c'est pas un farceur, qui est-ce? Et s'il n'est pas des nôtres, où sont les autres membres de sa tribu? Il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire. Et je veux savoir ce que c'est. Je vais observer ce panier de plus près. Viens, graine de bison. Hé, mais où tu vas? On peut très bien traverser là. Il cherche toujours ce qui est le plus compliqué. Petit tonnerre, ça alors? Une seule personne peut monter sur le dos de mon poney. Et je la connais. Arc-en-ciel. C'est graine de bison. Qu'est-ce qui lui arrive encore? Oh, mon pied! Il me fait trop mal! Petit tonnerre,
tonnerre, je t'en prie. Il n'y a que toi qui puisse aller le chercher. Je peux plus me lever. Bravo, petit tonnerre, merci. Première et dernière fois que je porte ce vantard, Yakari. La prochaine fois, je le laisse nous montrer comme il nage bien. Tu t'es foulé la cheville. Arc-en-ciel. Alors c'était toi. Tu t'es bien moqué de nous. Quand je pense que Yakari avait deviné. Pas tout à fait. C'est ce que j'ai cru au début, mais quand on est retourné au campement et qu'on a vu arc-en-ciel, ça m'a embrouillé alors. C'est pourtant simple. J'étais fâchée contre toi, Graine de Bison. J'ai voulu te donner une bonne leçon. À peine étiez-vous partis. Petit tonnerre a galopé jusqu'à la rivière. Plus tard, quand je vous ai vu partir précipitamment, je me suis méfiée. Alors on est vite retourné au campement. Juste à temps. Et le tour était joué. Pas vrai, petit tonnerre? Ah, bravo. Alors maintenant, tu me joues des tours. À moi qui suis ton ami. Tu m'as dit de ne pas la quitter d'un mocassin. Bon, il faut terminer la journée de pêche et je ne peux pas tellement vous aider avec mon pied. Ça y est. La tribu est sauvée, l'hiver approche, il était temps de faire des réserves. Et attends, et les papouses? Voyons ce qu'ils nous rapportent. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Parle. Eh bien, voilà. En fait, on a trouvé meilleur pêcheur que nous. Et c'est une seule personne qui a pêché tout ce poisson. Et où est ce jeune Sioux qu'on lui rende l'hommage qui lui est dû? Je dirais plutôt cette jeune Sioux. C'est Arc-en-Ciel qui a tout pêché. Grâce à l'habileté de tous, la tribu aura assez de réserves de poissons séchés pour plusieurs lunes. Honneur à toi, Arc-en-Ciel. À partir d'aujourd'hui, nous te promettons de t'attendre pour aller pêcher. Moi qui ne voulais même pas que tu viennes à la pêche, on ferait une sacrée équipe tous les trois. Et c'est vrai que tu as été la meilleure. Pour cette fois. Merci, mais je n'étais pas toute seule. Toujours rien. Y a pas un saumon. Que se passe-t-il? C'est étrange, nous sommes en pleine saison et devraient remonter la rivière. Je ne comprends pas le plaisir qu'ils peuvent trouver à pêcher pendant des heures. Rien depuis ce matin. C'est énervant à la fin.
Tu as dit je vais voir plus loin? Ça veut dire nous allons voir plus loin. Sois prudent, Yakari. Le courant est très fort quand on descend vers le bas de la rivière. Je préfère tout de même une bonne promenade. Moi aussi, tu sais. Yakari, regarde là-bas. Mais à quoi il joue celui-là? Il va tomber. Je reviens. Comment t'es arrivé là, Balourd? N'aie pas peur. Laisse-moi t'attraper. Surtout ne bouge pas. Yakari, attention. Yakari! Tu as de la chance de t'en être sorti, l'ours. Yakari! Yakari, c'est pas vrai! Yakari! Que s'est-il passé? Petit tonnerre, où est Yakari? Il est arrivé quelque chose à Yakari. Il faut avertir Regard Droit et Tresse de Nuit. Voilà. Tu seras bien ici. C'est la couche de mon bébé. Chut. Calme-toi, petit homme. Compote de feuilles de menthe au miel. Tu dois reprendre des forces. Je vais rentrer chez moi. Mais je ne sais plus où c'est chez moi. Ce n'est pas grave. Je vais te ramener. Les habitants de la forêt sauront bien me renseigner. Il suffit que tu me dises de quelle tribu d'hommes tu es et comment tu t'appelles. Je ne sais plus. J'ai oublié. J'ai tout oublié. Ça va pas être facile. Ne t'inquiète pas, petit homme. On va se débrouiller. Tu m'étouffes. Oh, pardon, c'est vrai que je ne me rends pas toujours compte de ma force. Alors, si tu revenais sur les lieux par où tu es passé, cela pourrait t'aider à retrouver la mémoire. Ça se passe souvent comme ça. Ah non, tu es la première que j'ai vue en ouvrant les yeux. Mais avant, c'est la nuit noire. Cette rivière est maudite. C'est la rivière de l'oubli. Moi aussi, j'y ai perdu quelque chose qui m'est très cher. Qu'est-ce que tu as perdu?
Remontons la rivière. Nous finirons bien par retrouver ce que nous cherchons. Qu'est-ce que tu as perdu? Réponds-moi. Plus tard, petit homme, plus tard. Occupons-nous d'abord de toi. Rien. Et cet endroit ne me rappelle rien. Regarde, un humain. Peut-être qu'il te reconnaîtra. Peut-être qu'il sait qui tu es. Salut. Tiens. Non, ce grand homme ne me connaît pas. Salut, Yakari. Soif, hein? Pas vrai, les bisons? Hein? Bison? Yakari! J'ai vu un ours. Non, non, ce n'est pas le moment, Elanlan. Qui accompagnait Yakari. Que c'est beau! Tu as vu, petit homme, le bel arc-en-ciel? Arc-en-ciel? Qu'est-ce qu'il nous veut, celui-là? Il commence à m'agacer. Ce grand aigle m'énerve à nous tournoyer au-dessus de la tête. Grand aigle? Yakari! 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 Un aigle. Le totem de Yakari. Serait-ce un signe? Nous sommes sur le bon chemin, les papouses. Venez! Tu as faim? Si on s'offrait quelques poissons. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme l'impression que je n'ai jamais su pêcher. Aucune importance. Moi, je sais. Et voilà. Tu crois qu'il y en aura assez pour tous les deux? Oh, pardon, petit homme. Toujours ma force. Je ne me rends pas compte. Avec Rayon de Miel, ça ne fait jamais ça. Rayon de Miel? Qui c'est? Oh, c'est mon petit à moi. Il a disparu. Je le cherche comme ta maman doit être en train de te chercher. Un ourson? J'ai vu un ourson récemment. Je suis sûre que j'ai vu un ourson. Ne touche pas à notre poisson. Fiche le camp, grand aigle. Grand aigle? Graines de bison? Arc-en-ciel? La pêche? L'ourson? Ton petit, je l'ai vu. Je sais où je l'ai vu. Je peux t'y emmener. Oh. Ah, père! Arc-en-ciel! Graines de bison! Enfin, te voilà, mon fils. Tu nous as fait drôlement peur, tu sais. Petit tonnerre, je suis content. Attends! Ne t'en vas pas! Où vas-tu? Il faut rentrer, mon fils. Mais l'ours ne m'a pas quitté quand je vous cherchais, alors que je ne savais même plus qui j'étais. Maintenant, c'est à moi de l'aider. Nous avons encore quelqu'un à retrouver. Dans ce cas, va, Yakari. Fais ce que tu as à faire. Je vais rentrer rassurer ta mère. Et nous attendrons ton retour paisiblement.
C'est mon rayon de miel. Je reconnais ses traces. Maman! Mon petit. Mon rayon de miel. Merci, merci mes amis. Tu mets tout. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Yakari. Tu avais œil de bouillon? Oh, Yakari? Il a oublié de se réveiller de son hibernation. Et j'ai l'impression que la rivière aussi a oublié de se réveiller. Regarde. Ouais, t'as raison, c'est bizarre. D'habitude, il y a beaucoup plus d'eau en cette saison. Je vais voir ce qui se passe. Tu viens? Pas possible. J'ai promis à ma mère de lui rapporter la sève d'érable le plus vite possible. Tiens, ça t'en fera plus. Moi, je vais voir la rivière. Oh. Nous sommes inquiets, Yakari. Il n'y a pas assez d'eau. On a dû faire un barrage pour la retenir. Sans elle, qu'est-ce que nous allons devenir? Les castors ne peuvent absolument pas vivre sans eau. Oui, ça c'est vrai. Hein? Ah oui. Notre barrage est provisoire, mais au moins on est tranquille pour quelque temps. Et vous ne trouvez pas ça bizarre qu'il y ait si peu d'eau alors que c'est le printemps? Ben, les temps changent. Peut-être, mais quand même, je ne trouve pas ça normal. Les réserves s'épuisent toujours si on ne résout pas les problèmes à leur source. Tu as raison de t'inquiéter pour tes amis, Yakari. Celui qui a la tête dans les nuages connaît la source. La source? Celui qui a la tête dans les nuages? Qu'a voulu dire Grand Aigle? La nature est bien capricieuse parfois. Oh! Qu'est-ce que tu regardes, celui qui sait? La montagne garde l'eau prisonnière dans un cocon de glace durant tout l'hiver. Au printemps, elle doit la libérer pour qu'elle suive enfin son destin. Son destin? Oui, le grand cycle de la vie, Yakari. La neige se transforme en eau pour remplir les sources, les ruisseaux, puis les torrents, les rivières. Et qui sait peut-être plus encore. Je ne comprends pas. La neige a presque entièrement fondu, et pourtant... Et pourtant, l'eau n'est pas descendue. Oui, tu as raison, Yakari. Il se passe quelque chose d'anormal. Le cycle est rompu. Les réserves s'épuisent toujours si on ne résout pas les problèmes à leur source. La source! L'eau vient de la montagne! Mais oui! Il n'y a pas de temps à perdre! Petit tonnerre, vite! Bonjour les castors!
disait que les temps changent. De mon temps, on s'arrêtait pour dire bonjour. Ouf, mes jambes se sont un peu engourdies pendant l'hiver, Yakari. Il était temps de reprendre nos balades. Tu t'en sors très bien, petit tonnerre. Contournons cette corniche. Je crois que je ferais mieux de continuer à pied. Ça va aller, Yakari, ne t'inquiète pas. J'ai le sabot sûr. On a complètement perdu la trace du torrent, Yakari. Tu es sûr qu'on doit continuer par là? Celui qui a la tête dans les nuages connaît la source. Oui, je suis sûre que c'est là-haut. Il faut continuer. Petit tonnerre, rien de cassé? Non, rien. Une avalanche. Waouh! Eh bien, petit tonnerre, je ne pensais pas que la montagne pouvait être aussi dangereuse. Là-bas, une autre. Aide-moi, petit tonnerre! Il faut sortir de là avant qu'une nouvelle avalanche nous ensevelisse! Attends, laisse-moi faire. Oh, bravo! Partons vite! C'est toi, Grand Aigle? Qu'est-ce que tu fais ici? Ce serait plutôt à moi de vous demander ce que vous faites là. Personne ne s'est encore aventuré si haut. Qui es-tu? Les tiens m'appellent Oiseau Tonnerre, car ils pensent que je suis responsable de la foudre et des éclairs. Je suis un condor. Un condor? Je n'en avais jamais vu. C'est normal, la plupart des miens ne vivent pas ici, mais là où le soleil se couche. Et je suis un des seuls à être resté dans ces contrées. Je vis tout en haut des pics rocheux, à des altitudes que les humains ne peuvent atteindre. Mais alors, celui qui a la tête dans les nuages, ce serait lui? Vous êtes bien courageux de venir jusqu'ici, c'est dangereux en cette saison. On avait remarqué. Eh bien, nous voulons savoir pourquoi l'eau de la montagne n'alimente plus notre rivière dans la vallée. Je peux te conduire au ruisseau si tu veux, mais c'est beaucoup plus haut et ton ami ferait bien, lui, de redescendre dans la vallée. Pas question. Tu lui fais confiance, toi? Oui, Grand Aigle m'en a parlé. Et d'abord, comment fera-t-il pour rentrer au campement? Ne t'inquiète pas, je le ramènerai chez lui. Je n'en suis pas si sûr. Tout ira bien, petit tonnerre. Attends-moi près de la rivière des castors. Alors, allons-y. Voilà, Condor, je suis prêt. Chèvres des montagnes. Regarde, Yakari. Voici le ruisseau qui alimente la rivière de ta vallée. Allons voir de plus près. Tu crois que tu peux sauter, Yakari? Aucun problème, je retombe toujours sur mes pieds comme un puma. Alors, dans ce cas... Sur tes pieds, tu disais? Bon, on va le voir, ce ruisseau. Tu avais raison, Condor, l'eau coule toujours. Mais pas où il faudrait. Ce rocher n'est pas venu là tout seul. C'est sûrement le résultat d'une avalanche. Il ne repartira pas tout seul non plus, crois-moi. Il doit peser extrêmement lourd. Oh, si seulement Petit Tonnerre était là, il pourrait nous aider à le pousser. Attends un peu. Si une avalanche l'a déposé à cet endroit-ci, une autre avalanche peut sûrement l'en déloger. Tu peux me porter tout là-haut, Condor? Oh!
d'ici, cela devrait fonctionner. Raté, pas assez gros. Encore raté, bon. Le prochain sera le bon. Je suis sûr que Yakari aura trouvé une solution pour faire revenir l'eau. Moi, je dis la nature, c'est la nature. Écoutez. Quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Et puis c'est tout. Ça change, ça change. Moi, c'est ce que je dis toujours. La nature, eh ben, elle fait bien les choses. Oui, sauf que cette fois, je crois que Yakari l'a un peu aidé. Vraiment? Où est-il qu'on le remercie? Justement, j'aimerais bien le savoir. Il devrait être rentré depuis longtemps. Yakari! Il est seulement endormi. Yakari! Mais il dort! Pas croire qu'il fait un concours avec œil de bouillon. Allez! Debout, paresseux! Tu sais, petit tonnerre, j'ai fait un rêve étrange. Je volais dans les nuages, soutenu par un condor. Alors ce n'était pas un rêve. Non, Yakari, tu as réussi. Je suis fier de toi. Arc-en-ciel? Arc-en-ciel! Oh, et arc-en-ciel, petit tonnerre veut galoper dans la prairie. Tu viens avec nous? Ah oui, j'arrive. On t'attend. J'y arriverai pas. Ne t'inquiète pas, arc-en-ciel. Attrape cette
pas la perdre de vue. Le courant est trop rapide pour moi. Arc-en-ciel! Arc-en-ciel! Là-bas! Tiens bon, arc-en-ciel, j'arrive! J'ai cru que cette descente ne finirait jamais. Tu as froid? Oui. Viens, je vais te faire du feu. Merci, Yakari. Et moi alors? Vous m'oubliez? Jamais je ne pourrai marcher sur ces rochers. Allez, ne te fâche pas, petit tonnerre. Rejoins-nous. Plus bas, tu trouveras sûrement un passage. Un passage où tu iras à pied. Qu'est-ce qu'il croit, ce petit Sio? Qu'il va me pousser des orteils? Ah, un cheval avec des pieds, on n'a jamais vu ça. Regarde, Yakari, sur la falaise. On dirait un squelette d'oiseau. Il est immense. Je n'ai jamais entendu parler d'une créature pareille. Pas étonnant. On ne peut le voir que depuis cette plage. Peut-être que nous sommes les premiers à le contempler. Ah, ça y est. Mes vêtements sont secs. Nous pouvons rentrer au campement. Déjà? On est bien ici. Oh non, pour une fois qu'on peut se reposer un peu. Rien n'est prêt, arc-en-ciel. La tribu est loin d'ici. Laissons passer la nuit. Et voilà. Bravo! Oula! Le dîner s'échappe. À ton tour de te sécher. Je vais m'occuper du poisson. Regarde, Yakari. On dirait qu'il va s'envoler. C'est vrai. Il ressemble à un oiseau et pourtant il n'a pas d'ailes. C'est étrange. C'est peut-être un oiseau des temps anciens. C'est impossible, il est bien trop grand. J'aimerais tellement comprendre. Comment s'est-il retrouvé prisonnier de la falaise? Moi, je suis trop fatiguée pour penser. Bonne nuit, Yakari. Bonne nuit, petit tonnerre. Si seulement je pouvais interroger Grand Aigle. Il aurait sans doute la réponse, lui. Ne réveille pas tes amis, Yakari. Je suis venu pour répondre à tes questions sur le squelette de la falaise. Je me demandais, est-ce un oiseau, Grand Aigle? Pourquoi est-il si grand? Qu'a-t-il fait de ses ailes? Voilà beaucoup de questions, mais je peux y répondre, Yakari. Que dirais-tu de faire un voyage? Je ne comprends pas, Grand Aigle. Regarde bien ces flammes, Yakari. Laisse-les envahir ton esprit. N'aie aucune crainte, car je veille sur toi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Grand Aigle, où es-tu? Arc-en-ciel! Petit tonnerre, où êtes-vous? Arc-en-ciel! Petit tonnerre! Salut à toi, content de te voir, Yakari. Qui es-tu? Eh bien, tu souhaitais me rencontrer, je crois. Comment connais-tu mon nom? Mais tu ressembles au grand oiseau de la falaise. Non, alors tu n'as toujours pas compris. Grand Aigle t'a envoyé un rêve afin de me rencontrer et de te faire comprendre le mystère de la falaise. Ah, et mes amis arc-en-ciel et petit tonnerre, est-ce qu'ils font partie de ce rêve eux aussi? À vrai dire, je l'ignore. Tu es inquiet pour eux? Alors veux-tu que nous partions à leur recherche? Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est le volcan là-bas, regarde. Il est sur le point d'entrer en éruption. Et cela va encore faire des catastrophes. Il faut partir. On peut rechercher mes amis, s'il te plaît? Mon nom est Diatrima. Je suis l'ancêtre des oies sauvages qui viennent survoler la prairie à l'arrivée du printemps. Des oies sauvages? Oui. Mais tu es 100 fois trop grand. Et tu n'as pas d'aile, tu ne sais même pas voler. Mon ami Petit Tonnerre te dirait que c'est impossible. Ah oui? Je ne vole peut-être pas, mais je file comme le vent. Cramponne-toi! Nous ne devrions pas attendre longtemps. C'est l'heure où il vient boire. Tu as entendu? C'est sûrement lui. Salut la compagnie, quelle chaleur, n'est-ce pas? Mais tu es tout petit. Bah, tu n'es pas très grand non plus. Excuse-moi, je croyais retrouver un ami, un cheval. Mais je suis un cheval. Je suis Éohippus, le cheval des premiers temps. Oui, regarde, Yakari. Il n'a pas de sabots, mais il a des doigts. 4 devant et 3 derrière. La belle affaire, je parie que je cours plus vite que toi. Je voudrais bien voir ça, moi. Attention, c'est parti. Alors tiens-toi bien, Yakari. Et alors, petit malin, qui de nous est le plus rapide? J'ai pas de temps à perdre avec des bipèdes. Quel caractère! Il me rappelle tout à fait Petit Tonnerre. Il faut absolument que je le retrouve, ainsi qu'Arc-en-Ciel. Cette course m'a donné soif. Allons d'abord nous désaltérer, Yakari. Il va tout dévaster. Je t'en prie, Diatrima, partons vite d'ici. Je suis heureux de t'avoir rencontré, mais je n'aime pas beaucoup ton époque. Le temps des hommes n'est pas encore venu, Yakari. Ton espèce n'apparaîtra que bien plus tard. Plus vite, Diatrima. La lave nous rattrape. Si seulement tu savais voler. Ne t'inquiète pas. Et souviens-toi que tout ceci n'est qu'un rêve. Pense à moi quand tu verras des oies sauvages. Adieu, Yakari. Que dis-tu de faire un voyage? Grand aigle, Diatrima. Tu en fais une tête. Arc-en-ciel, Petit Tonnerre. Tu as parlé dans ton sommeil. Si vous saviez comme je suis contente de vous retrouver. J'ai l'impression que tu as des choses à nous raconter. Je me trompe? J'ai parlé avec le grand oiseau de la falaise. J'ai même rencontré un minuscule cheval avec des doigts de pied. Le jour va bientôt se lever. Il vaudrait mieux rentrer au campement. Allez, Yakari. Adieu, gentil Diatrima. Jamais je ne t'oublierai. Diatri quoi? Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes, Yakari? Je vous expliquerai en route. Le Diatrima, malgré sa très grande taille, est en fait l'ancêtre des oies sauvages. C'est la lave du volcan qui a englouti le pauvre Diatrima. Avec les années, son squelette est devenu aussi dur que la pierre. Et il est, pour toujours, prisonnier de la falaise. Étonnant, non? Je n'arrive pas à croire que mes ancêtres aient pu être si petits avec des doigts à la place des sabots. Ça n'a rien de honteux, Petit Tonnerre. Ce sont les lois de l'évolution. Regardez là-haut. Oh, des oies sauvages. Je préfère la fumée des tipis à celle des volcans.